Bonjour, messieurs, dames. Soyez les bienvenus à cette deuxième journée du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. On va avancer avec les programmes. Hier, on a pris un peu de retard et c'est pour ça qu'on va commencer et on attend que les gens nous joignent au fur et à mesure où la matinée avance. Donc, moi, je suis Elena Ruiz, conseillère économique de l'ONU Femmes, du Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce matin, on a la première séance qui va porter sur la présentation des résultats d'un projet sur les femmes et transition vers l'économie verte en Afrique de l'Ouest. Avec moi, Monsieur Benoît Urban, qui est le représentant de l'ambassade de la France. C'est une séance co-organisée entre le gouvernement de la France et ONU Femmes pour vous présenter les résultats de ces projets et aussi les perspectives et lancer un débat sur l'importance de mettre les femmes au centre de la transition vers l'économie verte en Afrique de l'Ouest. Donc, on va commencer avec une petite présentation du résultat du projet. Après, on va ouvrir la séance à votre question, un peu la discussion dans la salle. Et finalement, on va présenter aussi une des outils qu'on a développé pour le renforcement des capacités dans le cadre de ces projets. Vous avez avec vous des matériels qui ont été partagés, l'outil, vous l'avez avec vous, mais on va vraiment travailler un peu sur et présenter la note lors de la présentation. Et avec ça, je veux, s'il vous plaît, demander aux collègues, aux techniciens de projeter la présentation. Donc, pour la présentation, on va parler un peu de la justification de ces projets, du cadre. Après, vous donner les paramètres du projet, les résultats et les leçons apprises et les perspectives, parce qu'il s'agit d'un projet qui finit maintenant la première phase, maintenant en décembre. Donc, au niveau de la justification, la question qu'on se pose, oh, quelle jolie vision de la Terre. La question qu'on se pose, c'est pourquoi une initiative sur les femmes et transition vers l'économie verte en Afrique de l'Ouest et du Centre. On sait qu'on a beaucoup déjà des interventions, des projets d'investissement sur le changement climatique dans la région. Beaucoup d'entre eux prennent en compte les questions genre, les rôles de la femme, mais la question est pourquoi un autre projet, une autre initiative sur cette thématique. Donc on va essayer de répondre à cette question. La raison, c'est parce qu'on considère que la transition vers l'économie verte, c'est aussi une source d'opportunités pour les femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, le changement climatique est un défi, ça on le sait tous. On est en train de finir la COP28 aujourd'hui, de façon littérale aujourd'hui. Donc, il y a cet partage, cet accord commun au niveau global que les changements climatiques posent des vrais défis sur les économies un peu du monde entier. Après, la constatation, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire des business as usual, donc il va falloir changer la façon dont nos économies fonctionnent. Il va falloir aller vers une économie à bas carbone. Et dans ce processus, il y a des secteurs de l'économie qui vont s'élargir et d'autres qui vont se réduire. Et comme conséquence, il y aura des gagnants et des perdantes. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les femmes et les filles vont être du côté du gagnant ou du côté du perdant? On sait que dans beaucoup de transitions socio-économiques du passé, ils étaient malheureusement du côté du perdant. Donc maintenant, la question c'est vraiment comment s'assurer que la transition vers l'économie verte en Afrique de l'Ouest ne laisse personne de côté, ne laisse les femmes et les filles de côté.
Donc la question qu'on s'est posée, est-ce que les femmes vont avoir accès aux millions d'emplois verts qui vont se créer lors des prochaines décennies dans la région? Et la question, c'est pas seulement s'ils auront accès aux emplois verts, mais aussi est-ce qu'ils auront accès aux bons emplois verts, aux emplois de qualité, aux emplois décents. Et la réponse qu'on a essayé de donner à travers la recherche, c'est que oui, mais ce n'est pas un oui tout court, c'est un oui si on met en place certaines politiques, certaines mesures dès aujourd'hui. Donc, avec la Banque africaine de développement, vous avez entendu hier Madame Salimata Soumaré qui nous a montré qu'on a une cartographie des emplois verts pour l'Afrique qui a été menée par la Banque et ONU Femmes. Et cette cartographie nous montre, voilà les résultats de la cartographie de façon très visuelle. Il nous montre que les femmes sont déjà dans beaucoup des secteurs où on va créer les emplois verts, comme par exemple l'agriculture, mais par contre, elles ne sont pas forcément bien placées dans les secteurs qui vont créer la plupart des emplois verts, et plus important, les emplois verts de qualité. Donc là, au niveau de l'accès aux emplois dans les secteurs des énergies renouvelables, les femmes ne sont pas forcément très bien positionnées, et c'est là où on va créer la majorité des emplois. Aussi, il y aura des emplois de qualité au niveau des infrastructures vertes, transport durable. Et là, les femmes aussi ne sont pas forcément bien positionnées. Donc, pour vraiment utiliser cette transition de façon à qu'améliore les conditions d'égalité des sexes et qui devient vraiment une transition juste du point de vue genre, il y a un certain nombre de mesures qu'il faudra mettre en place. Et soyons clairs, les niveaux d'ambition ici, l'idée, c'est pas forcément que les femmes qui sont maintenant en train de travailler dans l'agriculture dans des conditions pénibles les fassent toujours dans l'agriculture, dans des conditions pénibles, avec des intrants bio. Non, ce n'est pas l'idée. C'est vraiment d'utiliser ces transitions pour que les femmes puissent se positionner dans les emplois de qualité, comme des ingénieurs, comme des jobs qui seront créés dans des domaines où les femmes ne sont pas forcément maintenant. Donc, au niveau des politiques, on a divisé ça dans 3 groupes. Les premières, c'est les politiques qu'il nous faut pour préparer les femmes et les filles. Et là, il faudra mettre l'accent sur les compétences, vraiment adresser la ségrégation genre qu'il y a au niveau de l'éducation qui après se reproduit dans les marchés du travail. Et ça veut dire investir sur les femmes et les filles dans les sujets STEM. Il y a aussi des stratégies de requalification du travail des femmes pour qu'elles puissent s'adapter à certains nouveaux travails à travers l'amélioration des compétences très ciblées. Après, il y aura les mécanismes pour favoriser la participation des femmes dans des entreprises formelles, une transition de l'informel au formel dans certains secteurs clés comme l'agriculture, la gestion des déchets, etc. Après, il y a un deuxième groupe de mesures qui vont porter sur l'égalité des chances, égaliser un peu les opportunités entre les hommes et les femmes. Et pour ça, il faudra travailler sur les normatifs, supprimer les obstacles juridiques que les femmes elles trouvent toujours pour avoir accès au foncier, à la finance, etc. Mais aussi adresser les questions des discriminations sexuelles et des violences basées sur les genres dans certains domaines qui sont très masculins, des emplois verts comme par exemple les énergies.
équilibrer les responsabilités entre les hommes et les femmes par rapport au travail des soins non rémunérés. On a longuement parlé hier du travail des soins non rémunérés. C'est aussi une condition importante pour l'accès des femmes au marché du travail en général et pour l'accès des femmes aux opportunités dans les emplois verts. Et je ne vois là. Et aussi toujours trouver des role models pour que les femmes pour que les filles puissent voir des emplois, certains emplois du futur comme acceptables pour elles. Donc on voudrait voir vraiment des filles et des femmes qui se positionnent comme des, disons, chauffeurs des bus qui run avec l'énergie propre. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces emplois seront des emplois neufs qui n'existaient avant. Donc, c'est très important qu'on commence dès déjà à positionner les femmes là pour que les filles puissent se voir comme en faisant des travaux d'ingénieurs, des chauffeurs de bus, etc. Et finalement, il y a toute une opportunité au niveau des mesures pour profiter des instruments qui sont liés à l'économie verte. Et là, la question de la finance verte prend beaucoup d'ampleur et on en parlera largement ce matin à partir de ça. Mais il y a des inégalités très claires du point de vue de l'accès des femmes entrepreneurs et des femmes tout court aux opportunités de la finance verte. Mais ça, il faudra vraiment adresser pour avoir une transition juste. Donc, disons que ça, c'est un peu les cadres dont on partait. Et c'est pour ça qu'on a considéré important de faire un travail à travers les projets genre et transition vers en Afrique de l'Ouest et du Centre pour vraiment avoir un cadre de dialogue qui puisse... Est-ce que je pourrais avoir un micro baladeur, s'il vous plaît? Parce que j'arrive pas à avoir ma même présentation et ça fait un peu difficile. Si c'est possible, je vous en prie. Ou je peux faire comme ça, c'est bon. Donc, on a considéré que c'était important d'avoir un cadre de discussion multi-acteurs pour vraiment favoriser ce changement de narrative au niveau de la région. Pour favoriser ce changement de narrative et ce changement de mindset, de penser au changement climatique seulement au niveau des impacts négatifs, qui sont déjà très importants, mais aussi voir la transition vers l'économie verte comme une source d'opportunités pour l'autonomisation des femmes. Donc, on a, depuis septembre 2022 jusqu'à maintenant, on finit maintenant en décembre, on a mis en place les projets genre et transition vert en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a été financé par le gouvernement de la France. Et vraiment, l'objectif, c'était d'améliorer les capacités des parties prenantes au niveau régional, mais aussi mondial, pour comprendre les priorités, égalité, genre et autonomisation des femmes dans les processus de transition verte. Donc, les projets avaient 3 piliers. Les premiers fonçaient sur une meilleure compréhension des opportunités de la part de la société civile et des décideurs politiques. Il y avait un volet renforcement des capacités des institutions pour intégrer les questions genre dans les politiques climatiques. Et il y avait aussi en partie réforme et intégration des questions genre dans les politiques nationales et régionales. Et là, il y a certains exemples des activités ou des produits qui allaient se dégager du projet. Donc, si on va au niveau des résultats du projet, dans les résultats numéro 1, qui était lié à la compréhension des liens entre genre et économie verte, on a fait beaucoup de génération de connaissances. On a commencé avec la recherche. Donc, on a développé un outil sur les genres dans les stratégies à développement à bas carbone et on aura la chance de foncer un peu sur cet outil dans la deuxième partie de cette présentation. On a développé pour la première fois un chapitre sur les genres et l'économie verte en Afrique
qui fait partie d'un livre publié par le Fonds monétaire international sur la croissance inclusive en Afrique. On a développé un note de politique sur l'économie verte et l'économie des soins. Je pense que vous l'avez dans votre sac aujourd'hui. Et on a aussi arrivé à influencer les discours au niveau global sur cette thématique. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les 2 années, l'ONU Femmes publie un rapport flagship, vraiment un rapport très important sur l'état d'une question en relation aux femmes au niveau mondial. Et cette année, les rapports qui est en train d'être préparé maintenant, qui c'est le rapport 2025, a un focus sur les changements climatiques. Et là, ils ont pris tous les éléments des opportunités et des accès aux emplois verts et aux opportunités dans l'économie verte, qu'on faisant partie du cadre conceptuel du rapport. Au niveau des renforcements des capacités, on a développé une base de données des experts sur les gens et transition verte. On a une base avec des experts régionaux sur la question. Je vous invite aussi, si vous connaissez d'autres experts dans les domaines, de nous contacter de façon à qu'on puisse étoffer cette base de données. On a développé un module de formation pour intégrer les questions genre et transition vers l'économie verte. Et on a formé plus de 170 acteurs de la société civile et décideurs politiques sur cette question. L'année prochaine, ce module va être intégré dans les cours annuels que l'IDEP, c'est l'Institut associé à UNECA, à la Commission économique africaine, qui forme tous les cadres gouvernementaux de la région d'Afrique. Donc l'année prochaine, faisant partie d'un des cours, il y aura un module sur le genre et économie verte. Et après, on a engagé un plaidoyer à travers des différents partenariats. Donc, on a fait un événement l'année dernière à la COP 28, cette année à la COP, l'année dernière à la COP 27, cette année à la COP 28. Hier, dimanche, on a vraiment fait un événement de renforcement des capacités. On a lancé l'outil qu'on va utiliser ce matin, nous. Et entre-temps, on a participé à la Semaine du climat de l'Afrique. On a participé à la conférence Women Deliver en Rwanda, toujours pour faire un plaidoyer pour ce changement de narrative. Le projet a aussi informé la formulation de l'initiative AUCAP, qui c'est une initiative qui a été lancée par les gouvernements de l'Égypte et les groupes d'Afrique lors de la COP 27, vraiment sur la femme, adaptation et économie verte. Et elle s'appuie vraiment sur le travail qui a été déjà mené dans cette région, dans la partie économie verte. Et après, on a aussi établi des partenariats clés. La CEDEAO a été un partenaire pour toutes les activités régionales, la BAD, le Global Green Growth Institute pour tout ce qu'il y a à voir avec la finance verte, l'accélérateur de la transition juste de la BIT et l'accélérateur de la Great Green Wall aussi. Donc, beaucoup de partenariats clés. Donc, au niveau des résultats des renforcement des capacités, l'activité la plus importante a été un dialogue régional qu'on a mené en février de l'année dernière, co-organisé avec la CEDEAO, avec la participation des 70 décideurs de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec la BAD, GGGI et plusieurs d'autres partenaires. Les résultats ont été les renforcements des capacités, vraiment l'échange d'expériences sur les différentes bonnes pratiques dans la région et d'agir et les échanges entre les participants sur les défis aussi pour intégrer et pour mettre les femmes au cœur de la transition vers l'économie verte. Et après, un résultat très important de cet atelier,
a été l'adoption du plan d'action sur les genres et l'économie verte en Afrique de l'Ouest. Ça a été un document qui a été rédigé par les représentants et adopté par les États membres de la CEDEAO. Et les plans en soi, qui est disponible sur Internet, a une volet connaissances et recherche avec le développement d'outils, des méthodologies, des diagnostics régionaux, une cartographie sur les mécanismes de financement vert et le développement d'un outil sur la BSG, sur la budgétisation sensible au genre et spécifiquement adapté pour mesurer les investissements dans l'économie verte des gouvernements. Après, il y a un volet renforcement des capacités pour les gouvernements, les membres du Parlement, et aussi la création d'une communauté de pratiques régionales, ainsi que les échanges entre pays. Après, il y a un résultat des plaidoyers avec des dialogues nationaux à travers les résultats des diagnostics nationaux qui ont été menés et des dialogues nationaux aussi avec les secteurs privés qui jouent un rôle très important, surtout au niveau de l'accès au financement et le développement des différents produits des plaidoyers. Et finalement, il y a les résultats stratégiques 4 qui se concentrent sur l'accès des femmes aux opportunités dans la finance verte avec un programme pour soutenir, donner appui au réseau régional, aux organisations de femmes pour renforcer leurs capacités pour avoir accès à la finance verte. Donc ça, c'était un des résultats très importants de cette première phase du projet. Après, au niveau du renforcement des capacités, il y a plusieurs événements. Je mentionnais les modules de formation. Là, vous avez l'outil qu'on va voir un peu plus tard dans la séance. Et au niveau du résultat 3, qui va surtout au niveau de l'action au niveau national, on a travaillé avec les gouvernements du Burkina Faso et avec GGGI pour intégrer les questions genre dans les stratégies de développement à bas carbone de la Burkina. Et on a fait aussi une cartographie des opportunités pour les femmes entrepreneurs dans l'économie verte au niveau de Burkina Faso et du Sénégal. Et après, on a aussi développé différents programmes pour soutenir la participation des femmes à l'économie verte, surtout en milieu agricole et en milieu des énergies renouvelables. Au niveau des leçons apprises et des perspectives, rapidement, les grands défis, on a constaté vraiment qu'il y a des gaps très importants au niveau de l'analyse, au niveau des plaidoyers, au niveau de la coordination. Voilà. Et là, il y a, surtout dans certains domaines, comme l'accès des femmes à la finance verte, on n'a pas les données, on n'a pas vraiment un état des lieux parce que c'est très difficile d'avoir les données pour savoir à quel point les femmes ont accès à ce genre de financement. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres lacunes des connaissances dans les domaines emploi vert aussi. Et il y a vraiment un besoin de continuer à travailler pour remplir cette lacune. Et étant donné qu'on a ici une audience de chercheurs, je pense que c'est un message important à passer. Donc, il y a aussi le besoin de créer des espaces pour les dialogues et les échanges sur cette thématique. L'atelier régional de février nous a montré à quel point les pays valoriser l'opportunité, apprécier l'opportunité d'avoir cet espace d'échange sur cette question qui, au moins, c'est un angle nouveau qu'on présente et il y a beaucoup de besoins de renforcement des capacités, de mise à niveau, d'avoir un seul commun au niveau des connaissances. L'autre leçon, vraiment, c'était les besoins de renforcer l'entrepreneuriat féminin et surtout l'accès des femmes à la finance verte.
continuer à mettre l'accent sur les politiques nationales climatiques. On a fait beaucoup des progrès au niveau par exemple, les contributions nationales déterminées, les plans d'adaptation nationale, mais il y a d'autres instruments qui sont complètement gender blind, qui n'intègrent pas du tout les perspectives et les besoins des femmes dans leur développement. Et c'est important de continuer à travailler sur ces politiques climatiques. Renforcement des capacités, c'est un point clé du plan adopté par la CEDEAO, et continuer les partenariats stratégiques pour la mise à l'échelle et pour les plaidoyers. Donc ça, au niveau des leçons, j'ai fini pour vous donner les paramètres clés de cette deuxième phase du projet qui commence maintenant en janvier 2024 jusqu'à décembre 2026, avec un budget estimé de 2 millions. Et l'idée, là, c'est de continuer à renforcer les capacités des décideurs politiques et des membres de la société civile. On va continuer avec les réformes normatives et législatives pour la participation des femmes à l'économie verte au niveau national. On va prêter beaucoup d'accent, mettre l'accent sur l'accès des femmes à la finance verte. On compte former 300 représentants des organisations féminines pour pouvoir avoir accès à la finance verte, et tester et développer un mécanisme pour l'accès des groupements de femmes, les femmes qui travaillent dans l'agriculture, les femmes qui sont à la base, qu'elles puissent vraiment avoir accès à au financement vert, et finalement renforcer les capacités de ce réseau de femmes. Donc, où est-ce qu'on est? Les activités débutent en janvier sur la composante 4, accès des femmes à la finance verte, financée par la coopération irlandaise, et après aussi sur la composante 2, renforcement des capacités et réformes avec le soutien du gouvernement de la France. Donc on continue sur cette démarche. L'approche, c'est vraiment renforcer toujours les dialogues régionaux, génération de connaissances, complémentarité avec les plans d'action de la CEDEAO, avec les partenariats clés qu'on a établis. Et bon, les exemples des activités, je vous ai déjà montré, c'est les plaidoyers, les générations d'outils, les programmes pour les soutiens, l'assistance technique des femmes et l'accès à la finance, et les renforcements des capacités et la réforme nationale. Et là, je vais m'arrêter. Là, vous avez certaines photos des activités de cette première phase. On a mis l'accent sur vraiment les plaidoyers, donc même dans les photos, on voulait passer les messages. Et avec ça, je vais m'arrêter là et on pourrait avoir une séance un peu de questions-réponses et après, on pourrait passer à l'outil. Mais d'abord, je voulais donner la parole à Benoît pour qu'il nous donne un peu ses impressions, pourquoi l'appui de la France à ces projets et quelles sont vos impressions sur les avancées dans la matière. Merci. Merci beaucoup, Elena, et merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureux d'être là ce matin avec vous. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui tient évidemment à cœur au gouvernement de la France. Donc merci beaucoup pour ce projet très concret. Je pense qu'on parle beaucoup de ce sujet, mais parfois on manque un peu de concret. Et là ce projet, il est très réel, il est très vrai. Il y a des résultats, il y a des avancées. Et je pense qu'on peut quand même applaudir Elena pour cette intervention. Moi, je comprends que vous avez eu beaucoup de discours déjà hier, donc je vais pas refaire un discours un peu formel. Je veux juste vous passer 3 messages rapides. Le premier, encore une fois, je ne vais pas revenir sur le contexte, mais je pense que c'est quand même important de rappeler que si le changement climatique, c'est une menace qui nous touche tous les États sur la planète, toutes les générations, tous les genres, évidemment, eh bien, il n'affecte pas tout le monde de la même façon et que ces effets, en fait, sont importants aussi sur les filles et les femmes
en particulier, en effet, tu le mentionnais, Elena, dans le secteur de l'agriculture, puisque l'agriculture, en particulier en Afrique de l'Ouest, fait l'objet de, subit beaucoup les effets des changements climatiques. Et donc, ça a des effets sur les activités, sur les revenus, sur les sols. Et donc, c'est très important de mener des projets pour y répondre. Tu le disais aussi, l'économie verte qui se développe beaucoup en ce moment, c'est une opportunité. Et il faut que les filles et les femmes soient en effet les gagnantes aussi de cette transformation de l'économie. Et donc, c'est important de mener des projets très concrets pour soutenir des projets en faveur des filles et des femmes et de l'égalité de genre dans ce secteur. Mon deuxième point, c'est que je reviens à peine de la COP28. Et comme vous le savez peut-être, une journée a été dédiée à l'égalité de genre, à la COP28. C'était une journée qui était aussi dédiée aux enjeux de finance. Donc vous voyez bien ce lien qui est quand même fait entre les deux sujets. Et en tout cas, voilà, c'est mon point de vue personnel, mais ce sujet est désormais vraiment au cœur des discussions. Il y a vraiment une forte prise de conscience, c'est au cœur des débats. Et donc je voulais saluer des décisions concrètes qui ont été prises aussi, que tu mentionnais sur par exemple l'adoption du plan d'action sur le genre et l'économie verte, à travers aussi ce projet et l'action d'ONU Femmes. Et il y a aussi une première stratégie climat de la CEDEAO qui a été adoptée l'année dernière avec le soutien aussi de l'Union européenne et de la France. En général, je dirais que la participation des femmes au processus décisionnel est très important pour favoriser justement l'adoption des politiques en matière de lutte contre les changements climatiques, en veillant à ce qu'ils répondent aussi aux besoins des femmes. Et je dois dire qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de femmes de très très grands talents qui sont à des postes de décision et qui sont en première ligne sur les enjeux de changement climatique, autant sur le terrain pour lutter contre les changements climatiques que ici, si je puis dire, à Dakar, en effet, au niveau des processus décisionnels. Je ne les mentionnerai pas, mais je voulais juste vous annoncer qu'on va organiser pour la journée de la femme à Dakar, la France va organiser, en partenariat aussi avec ONU Femmes, un événement sur le genre et le changement climatique avec en effet une partie de ces femmes sénégalaises qui contribuent directement donc à la lutte contre les changements climatiques. Dernier point, peut-être pour ne pas être trop long, juste sur ce que fait la France, c'était un peu la question. Donc pour nous, l'égalité homme-femme, c'est vraiment une grande priorité du gouvernement français. C'est une priorité aussi de notre action à l'international. Pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on est une des rares diplomaties à assumer une diplomatie féministe. On se dit diplomatie féministe. Et donc, on a 5 axes d'intervention dans une stratégie internationale qui a été adoptée. Et l'idée, c'est vraiment de mettre la question de l'égalité femmes-hommes au centre de tous les dispositifs portés par les affaires étrangères, à l'international, coopération au développement, diplomatie économique, questions culturelles, éducatives, évidemment climat. Également dans les enceintes internationales pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc la France s'attache à ce que cet objectif soit intégré vraiment dans toutes les problématiques. Et je sais que c'est quelque chose auquel tu es particulièrement attaché, à que ce soit très transversal, que ça touche toutes les problématiques, tous les enjeux. Au-delà de ces grands objectifs, on a aussi des indicateurs un peu précis et je pense que c'est très important d'en adopter. La France s'est par exemple engagée à ce qu'à l'horizon 2025, 75% des projets financés par la politique d'investissement solidaire favorisent l'égalité de genre. Donc c'est un objectif ambitieux, mais voilà, c'est évidemment très important. Ici au Sénégal, et pour terminer juste sur ce projet, donc comme tu l'as mentionné pour les perspectives, on a eu la bonne nouvelle hier que donc la France poursuivrait le soutien à ce projet au regard des bons résultats. Et merci encore pour toutes les initiatives concrètes et tout le travail qu'ONU Femmes mène ici au Sénégal. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Benoît et merci au soutien de la France pour cette initiative. C'est vraiment, ça nous a permis de démarrer et maintenant de continuer avec cette démarche. Merci beaucoup. Très bien, donc Muriel, tu peux me dire combien de temps on a encore? 25 minutes? D'accord, donc on va... Est-ce qu'il y a certaines questions, commentaires de la part de l'audience? Voilà, on a ici la dame... si vous voulez, on pourrait prendre 10-15 minutes pour les questions et du fait qu'on aura un peu le temps pour voir l'outil que je vous ai mentionné. Présentez-vous et merci. Je m'appelle Aoudiop Silla, je suis
niveau de la direction des financements verts et des partenariats au sein du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique au Sénégal. J'aimerais juste axer mon intervention par rapport aux différentes initiatives que le Sénégal a eu à mettre en œuvre ou bien à élaborer en faveur des femmes et aussi en faveur de l'économie verte. Au retour de Rio+20, donc en 2012, donc le Sénégal a lancé sa réflexion par rapport à tout ce qui est économie verte et comment utiliser l'économie verte comme un levier pour lutter contre la pauvreté et le chômage ici au Sénégal. Donc, sorti de cette expérience-là, le Sénégal a lancé la première stratégie nationale sur les emplois verts. Donc, cette stratégie, elle a été élaborée. Le Sénégal ne s'est pas seulement arrêté à l'élaboration, mais il a essayé de faire le premier projet pilote pour essayer de voir quelles sont les niches d'emplois verts qu'on pourrait trouver au Sénégal. Donc, le Sénégal a lancé le PPEV, qui est le programme pilote sur les emplois verts. Et sorti du PPEV, on est sorti riche, je dirais, d'enseignements par rapport à comment est-ce que, si jamais on voudrait passer à l'échelle, quels sont les pièges à éviter pour la mise à l'échelle. Donc, en 2015, avec l'appui du PNUD, on est passé à l'échelle avec le PASSEV, donc qui est le programme d'appui à la création d'emplois verts au Sénégal. Et pendant 5 ans, on a sillonné un peu le Sénégal et comme pour dire, hein, le gouvernement, c'est un peu le laboratoire, donc pour montrer la voie peut-être à tout entrepreneur qui voudrait se lancer dans l'économie verte, leur montrer qu'investir dans l'économie verte, c'est comme investir dans l'économie normale. Et encore plus parce que ça fait gagner. Donc, mais il fallait montrer la voie pour leur dire que investissez dans l'économie verte parce que c'est vraiment rentable. Mais pour cela, il fallait d'abord montrer un peu la voie. Et sorti de cela, le Sénégal aussi a eu son premier rapport exploratoire sur l'économie verte. Donc, qui a un peu aussi posé les jalons. Et pas plus tard que cette année, avec le ministère de l'Emploi. Donc, on a eu le répertoire opérationnel sur les métiers et emplois verts au Sénégal. Donc, ça a été un combat de, je dirais, longue haleine, donc pour avoir ce répertoire-là, mais aussi pour permettre aux investisseurs, parce qu'au sorti de chaque atelier, au sorti de chaque réunion, il y avait tout le temps des questions qui se posaient par rapport à c'est quoi l'économie verte en fait? C'est quoi un emploi vert ici au Sénégal? Qu'est-ce qu'on peut qualifier d'emploi vert au Sénégal? Donc, il nous revenait à nous, en tant que femmes, de travailler dans l'administration, de travailler dans l'économie verte ici au Sénégal, de se penser, de se pencher sur cette question-là. Comment est-ce qu'on va définir en fait, l'emploi vert ici au Sénégal? Donc, ça a été encore un travail de 4 ans, sillonner et voir tous les bénéficiaires qui ont eu à travailler, qui ont eu à avoir du financement et de discuter avec elles. Comment est-ce que vous voyez l'emploi vert? Comment est-ce que vous voyez l'économie verte? Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir ce répertoire-là, mais aussi d'avoir, de savoir que sur 70% des projets qu'on a eu à financer, sur les 70 étaient déjà pour les femmes. Donc ça nous a permis d'avoir quelques chiffres donc, par rapport à l'inclusion du genre dans l'économie verte. Parce que pour dire vrai, quand on a commencé les projets sur l'économie verte, on ne faisait pas de différenciation par rapport au genre. Mais c'est sorti flagrant de nos résultats. Sur 100 projets financés, les 80 qui réussissaient, c'était avec les femmes. Et ça, c'est un chiffre, et je pense que les femmes dans la salle, vous pouvez vous applaudir pour cela. Donc,
on voyait que partout, bon, je ne dirais pas que les hommes sont, voilà, mais je dis que sur 100 projets qui avaient réussi, les 80 étaient déjà pour les femmes. Et ça nous donnait plus de courage de montrer ce que les femmes avaient fait dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'aquaculture, dans le domaine de l'apiculture avec le miel, dans le domaine aussi de l'agriculture encore. Donc je voulais juste apporter une petite contribution et dire qu'aussi il y a des documents qui sont disponibles au niveau de la direction des financements verts et des partenariats, qui a été une direction je dirais créée exprès par le gouvernement du Sénégal pour prendre en compte ces nouveaux, je dirais, thèmes que sont l'économie verte, les emplois verts et le financement vert. Merci beaucoup. Nous, merci à vous pour ce partage des informations très pertinentes. On sera après en contact pour être sûr qu'on peut avoir accès à toutes ces connaissances qui ont été déjà générées. Et vraiment, ça montre l'engagement du gouvernement du Sénégal avec cette question, avec les plans Sénégal émergents verts. Donc, vraiment, beaucoup de progrès. Et merci beaucoup pour cette contribution. D'autres questions, commentaires, contributions de la part de la salle? Voilà, il y a au fond. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai une question par rapport à l'économie verte, parce que moi, je suis présidente d'un réseau de distributrices de foyers améliorés. Quand on parle de foyers améliorés, ce sont les fourneaux Jambar avec l'insert en haut et qui luttent contre la déforestation. Maintenant, toujours j'entends l'économie verte, l'économie verte, l'économie verte. Mais est-ce que le développement du marché des foyers améliorés, est-ce que ça participe à l'économie verte? Parce que le ministère de l'Environnement, comme on dit, nous, on ne le sent pas dans notre structure. On ne sent pas tellement le ministère de l'Environnement. On ne sent pas les finances de l'économie verte. On sent seulement l'économie des autres structures comme ZIZ, Fazen, Endev. On sent. Mais actuellement, nous qui sommes dans la production et la distribution des foyers améliorés, on ne sent pas les financements de l'économie verte par rapport à notre domaine. Et on lutte pour la déforestation. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. C'est une question et un commentaire très important. Mais bien sûr que vous êtes dans l'économie verte. Mais bien sûr. Et vous êtes là au front de la lutte contre les changements climatiques avec l'action des foyers améliorés. Et c'est ça que je disais avant. Ce sont les organisations comme les vôtres qui font le travail, qui font un travail pour lutter contre les changements climatiques, mais n'ont pas accès au financement vert. Vous savez, les finances verts, pendant les dernières décennies, ils sont vraiment suivis une croissance incroyable. Je pense que, si je ne me trompe pas, on parlait de 780 billions de dollars pour la finance climatique. Combien de ces fonds arrivent aux mains des organisations de femmes qui sont en train de faire ce travail du terrain qui est si importante. Donc là, je trouve que c'est un des éléments peut-être les plus inégaux de cette transition juste. Et il faut vraiment s'axer et vraiment faire quelque chose pour que les organisations comme les vôtres puissent vraiment avoir accès au financement vert. Mais merci beaucoup par ce commentaire, madame. Très pertinente. OK, donc s'il y a encore une question là, et avec ça, je pense qu'on va passer à la dernière. Il y en a des questions, et avec ça, on finira cette ronde. Oui, bonjour. Ce serait une petite contribution.
Neifatou Diop, je suis chargée d'investissement genre et INS au niveau du Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal, le Fonds 6, et aussi au UIFUN, qui est le nouveau fonds d'investissement à impact genre créé par le Fonds 6 en partenariat avec l'UNCDF. Alors c'était juste une petite contribution par rapport aux initiatives au Sénégal qui sont axées, qui ont été créées pour les femmes et qui sont encore méconnues. Hier, notamment, on a vu que les femmes, bien qu'elles représentent plus de 50% de la population du Sénégal, font face à plusieurs difficultés, notamment économiques et financières. Et c'est dans ce sens que le Fonds souverain d'investissement stratégique, qui appartient à 100% à l'État du Sénégal, a créé le WIFUN. Le WIFUN, c'est le Women Economic Empowerment Fund. Alors, c'est un fonds d'impact genre, comme je l'ai dit tantôt, qui mobilise des ressources financières pour l'autonomisation économique des femmes. Alors, on a entamé une première phase pilote en 2019 d'une taille d'1,6 million d'euros, plus précisément à peu près 1 milliard. Et nous avons investi dans 3 sociétés, créant à peu près 300 emplois dédiés exclusivement aux femmes. Alors tout récemment, on a lancé officiellement le WIFUN 2, d'une taille de 15 millions d'euros, 10 milliards de francs CFA, dédié à l'autonomisation économique des femmes. Alors c'était juste une petite contribution pour éclaircir sur les mesures qui sont en ce moment mises en place au niveau du Sénégal pour justement soutenir cette initiative. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces informations très concrètes et très ciblées sur la thématique qui nous occupe. Merci beaucoup. Et la contribution finale? Oui, merci beaucoup, madame. Et toutes mes félicitations pour la présentation qui nous donne beaucoup d'informations très, très utiles. Mais au niveau des stratégies de requalification et d'amélioration des compétences ciblant les femmes, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des femmes qui sont actives depuis très longtemps et qui ont acquis beaucoup de compétences en la matière. Donc, il serait intéressant d'aborder l'approche, la validation des acquis de l'expérience pour ces femmes-là et peut-être faire une cartographie même sur les compétences informelles existantes. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne initiative. C'est vrai que la requalification se passe dès déjà parce qu'on sait que les femmes sont dans l'économie verte depuis des années. Donc, ça pourrait être bien de faire vraiment un état des lieux par rapport aux compétences existantes et voir déjà quelle est la façon de formaliser cette compétence pour que les femmes puissent profiter de cette expérience acquise lors des années. Très bien, merci beaucoup. Et avec ça, je vais demander aux collègues des techniciens de nous projeter le document PDF qui montre l'outil qu'on a développé lors des projets. Mais avant ça, on va faire une petite cartographie dans la salle. Je vais vous demander quelques questions, vous posez la main pour savoir un peu quelle est l'audience qu'on a. D'accord? Donc, combien d'entre vous appartenez à des institutions de recherche? Levez la main. OK. Très bien, merci. Combien d'entre vous appartenez à des organisations de la société civile? OK, certains. Très bien. Combien d'entre vous appartenez aux institutions étatiques, gouvernementales, soit nationales, régionales? OK, beaucoup. Très bien, c'est très pertinent. Combien d'entre vous travaillez dans le domaine du changement climatique spécifiquement? Très bien. Et combien d'entre vous travaillez dans le domaine de la femme, égalité homme-femme? Très bien, merci beaucoup. On a une audience très diverse avec beaucoup de participation des institutions de recherche, société civile et l'État. Et l'outil qu'on va projeter, chers collègues du technicien, est-ce qu'on projette les PDF, s'il vous plaît?
Oui, merci. Donc, l'outil que vous avez là, vous avez une copie imprimée dans votre sac. Malheureusement, la copie que vous avez, c'est en anglais. Celui que je projette, c'est en français. Et elle sera disponible déjà. Il est déjà disponible, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'imprimer. Donc, c'est pour ça que vous gardez la version en anglais. Mais là, c'est l'outil qu'on a développé pour intégrer les questions genre dans les stratégies long terme à bas carbone. Est-ce que, encore un petit test, combien d'entre vous savez qu'est-ce que c'est une stratégie à long terme pour le développement à bas carbone? Vous avez entendu parler de ça? 1, 2, 3, très bien, d'accord, très bien. D'accord, donc c'est les stratégies long terme pour le développement à bas carbone sont des instruments climatiques, tout comme les plans d'adaptation nationale. Je suis sûre que ça, vous connaissez, les contributions nationales déterminées. Ce sont des instruments, des politiques qu'on a pour vraiment travailler vers un horizon d'économie verte. Et les stratégies à bas carbone, ce qu'ils font, ils modélisent un peu différents scénarios de croissance d'un pays sur le scénario business as usual. Donc, si on continue à faire les choses telles qu'on les fait maintenant, combien des émissions on va générer et quelles sont les options qu'on a pour la réduction des émissions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, par exemple, un scénario peut-être, on investit sur les énergies renouvelables, d'accord? Et ça va nous donner cette réduction des émissions. On investit sur l'agriculture résiliente au changement climatique et ça va nous donner telle réduction d'émissions. Donc, c'est un instrument sur la longue durée. Donc, on parle ici d'un horizon 50 ans. Donc, vraiment, elle se projette sur les temps. Il donne des différents scénarios et il donne des pistes au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour travailler vers ces scénarios? Et comme je dis au début de ma présentation, ces scénarios vont faire changer un peu les secteurs économiques et ça veut dire qu'il y aura des nouveaux emplois dans certains secteurs, mais il y aura aussi des pertes d'emplois dans d'autres secteurs. Et comme vous savez, les hommes et les femmes ne sont pas forcément bien répartis exactement de la même façon sur les différents secteurs. Donc, ça va avoir un impact au niveau genre. Mais la bonne chose, l'opportunité qui nous offrent les stratégies long terme à LTLETs, on appelle en anglais les stratégies à bas carbone de longue durée. Si vous vous souvenez, on a donné une série de politiques, des mesures qu'il fallait mettre en place dès maintenant pour s'assurer que les femmes allaient avoir les opportunités pour avoir accès aux emplois verts. Beaucoup de cette politique prend du temps parce qu'il s'agit des changements économiques, il s'agit aussi des changements de mentalité, changements des normes sociales. Donc, le fait que les stratégies à bas carbone nous offrent un horizon de 50 ans nous donne l'opportunité vraiment pour mettre en place cette policy, cette mesure transformateur du point de vue du genre. Et c'est pour ça que les LTLET sont un bon instrument pour promouvoir une transition vers qui prend en compte les besoins des femmes. Donc, je continue un peu ici. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est l'outil qu'on a développé pour intégrer les questions genre dans les stratégies à bas carbone du Burkina Faso. Donc, Burkina Faso a travaillé lors de l'année 2022 dans la formulation de son stratégie à bas carbone avec les soutiens de Global Green Growth Institute. Donc, l'ONU Femmes
et GGGI ont travaillé ensemble pour s'assurer que dans les processus, les questions genre étaient prises en compte. Donc, autour de tous les processus, on a créé un groupe interministériel genre qui a participé au développement de les stratégies. Et dans des moments clés du processus, on a fait des dialogues genre sur spécifiquement les premières sur les bénéfices, les impacts positifs et négatifs que les changements projetés par les LTLETs allaient avoir sur les femmes. Et le deuxième dialogue a été spécifiquement sur les opportunités au niveau des emplois verts qui pourraient se dégager du changement qui était préconisé par la LTLED. Donc, au niveau de la méthodologie, comment ça se passe? Donc, il y a d'abord une modélisation de ces différents scénarios. Il y a les calculs de combien des emplois vont se dégager de chaque scénario. Et la troisième étape serait de voir, à partir de tous ces emplois qui vont se créer, combien vont aller aux femmes, combien seront des emplois pour les hommes. Quelle est la projection? Malheureusement, au niveau des données, c'est très difficile de faire cette troisième étape qui est l'étape clé du point de vue genre, parce que dans beaucoup de pays, on n'a pas les données ventilées par sexe au niveau des subsecteurs et des positions. Et ces données sont importantes pour faire l'analyse quantitative. Au niveau de Burkina Faso, comme on n'avait pas cette information, on a passé à une analyse qualitative. Et c'est là où on a mené ce dialogue avec toutes les parties prenantes, tous les experts, pour analyser quels étaient les défis, les obstacles que les femmes pourraient avoir pour avoir accès aux emplois verts dans les secteurs que la LTLED avait identifiés et quelles étaient les actions que les gouvernements devraient mener pour relever ces obstacles. Donc, avec tout ça, on a travaillé dans la formulation de la stratégie. Une des recommandations clés de la stratégie a été de mettre en place un programme national pour les emplois verts pour les femmes et les jeunes. Ça, c'était la recommandation principale. Après, il y avait aussi des indicateurs, etc. Mais je voulais vous montrer rapidement quels étaient les outils qu'on a utilisés, par exemple, lors de l'atelier pour... OK. Ah, pardon. Voilà. Donc, par exemple, je vous montre là, pour l'analyse des impacts au niveau des opportunités des emplois verts, on a identifié les différentes actions. Ça, c'est l'exemple qu'on a utilisé pour le secteur énergie. D'accord? Donc, on a vu quelles sont les actions préconisées. Non, on peut laisser les tableaux entiers. Merci. Comme ça, c'est bon. Merci. Donc, on a vu quelles étaient les opportunités, quelles étaient aussi les difficultés que les femmes pourraient trouver. Et là, vous avez une liste des obstacles que les participants de l'atelier ont listé, ont identifié. Par exemple, dans le secteur énergie, ils ont trouvé qu'il y avait un manque de femmes ingénieurs. Il y avait les normes sociales qui n'encourageaient pas les femmes à faire des études d'ingénieur. Il y avait les conditions de travail difficiles et manque d'équilibre entre vie professionnelle et privée dans les secteurs de l'ingénierie. Capital élevé nécessaire pour démarrer des entreprises d'installation des panneaux solaires, etc., etc. Donc, toute une liste des possibles obstacles que les femmes allaient retrouver pour intégrer les nouveaux emplois qui allaient se créer dans ce secteur. Et après, une série d'options, des mesures à mettre en place pour relever ces obstacles. Donc, avec tout ça, vous avez l'exemple là dans la note
dans l'outil qu'on vous a partagé. Vous avez aussi un exemple de l'outil qu'on a utilisé pour les premiers ateliers où on s'est centré pas seulement sur les impacts positifs, mais aussi sur l'impact négatif qu'il pourrait avoir. Et ça, c'est une méthodologie qui a été développée pour la première fois dans notre région et dans le monde entier, pour être honnête. Donc, c'est la première fois qu'on développe une méthodologie pour intégrer les questions genre dans les stratégies long terme à bas carbone. Et c'est une méthodologie qui fait partie des différents gouvernements, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous pouvez l'utiliser vous-même dans votre démarche à l'avenir. Pour les LTLETs, mais peut-être aussi pour d'autres stratégies climatiques, pour d'autres policies dans le cadre de votre travail sur les plans d'adaptation nationale ou sur les plans sur les contributions nationales déterminées au moment de renouveler, de mettre à jour ces documents politiques. Donc, avec ça, je m'arrête pour, au cas il y a des questions et des clarifications. Sinon, vous avez l'outil en anglais avec vous et on va vous envoyer après l'atelier l'adresse Internet où vous pouvez trouver les documents en français aussi. Merci beaucoup. Tu as une question, Muriel? Pardon? En annonce. D'accord, vas-y. S'il y a des questions spécifiques par rapport à la note, sinon il y a une annonce par là. Juste pour dire que la note en anglais et en français seront bon. Les notes seront disponibles. La note en anglais est déjà disponible sur notre site. La note en français sera disponible à partir de la semaine prochaine. Et tous les documents qu'Elena vient d'énoncer sont sur le site d'ONU Femmes UN Women Africa. Et on a un répertoire de notre politique aussi bien en matière de genre et transition verte, le travail de soins non rémunérés des femmes ou l'intersection entre les deux. Donc je vous invite à faire un tour sur le site. Merci. Merci beaucoup.